Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une fois n'est pas coutume pour la review des épisodes 109 et 110 de DBS, le tant attendu TV spécial. Et nous n'allons pas être avares en compliments, ces épisodes 109 et 110 étaient juste ouf. La barre a été placée vraiment très haut, peut-être même au-dessus des épisodes 39, où Goku a claqué le Jubai Kaioken face à Hit, ou encore l'épisode 66, théâtre de l'affrontement entre Vegeto Blue et Gattai Zamasu, qui était jusqu'à présent considérés comme les meilleurs épisodes de Dragon Ball Super. Personnellement, je les ai regardés 2 fois ces épisodes. Tous les ingrédients ont été réunis pour que le rendu soit juste somptueux. Tension, suspense, intensité, combat et animation fluide, épreuve de force dans le ki, c'est-à-dire une boule d'énergie, le Genkidama en suspens entre Goku et Jiren, qui bascule tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Ce double épisode était très attendu, on nous avait bien fait monter la hype depuis 2 mois, avec des spoilers à intervalles réguliers, et je pense que nous attendions tous beaucoup de ces épisodes 109 et 110. Et ça a dû mettre une certaine pression aux équipes de la Toei. En tout cas, ils ne se sont pas loupés, car le résultat est excellent. Allez, place à la review, et je ne vais pas passer par 4 chemins. Le début de l'épisode 109 avec le fight Goku vs Ribrianne a été éclipsé par la suite, le supposé affrontement final entre Jiren et Goku. Donc je vais aller droit au but. Vermoud entre en contact avec Jiren, il lui ordonne d'en finir avec Goku. Et le face-à-face Goku-Jiren était viril. C'était style à la DBZ. Piccolo face à Freezer, Trunks face à Perfect Cell, Goku face à Cell. Donc là on a un face-à-face de bonhomme, comme avant un combat de boxe, après la pesée des boxeurs. Un peu avant, Goku avait entamé le fight en forme de base, puis il est allé en crescendo dans les transformations, jusqu'au Super Saiyan God, en zappant le SSJ 3. D'ailleurs ça fait un moment qu'on n'a plus vu le Super Saiyan 3. Voilà donc Goku qui teste Jiren en SSJ 1, 2, God pour finalement passer en Super Saiyan Blue et arriver au face-à-face. En SSJ Blue, Goku est dominé. Il est non seulement dominé en Super Saiyan Blue, mais aussi SSJ Blue plus Kaioken. Et le plus inquiétant, c'est la tête de Beerus et le commentaire de Whis. Goku a utilisé un Kaioken x20. Et oui les amis, pour la première fois, Goku a associé le SSJ Blue à un Kaioken x20. Et il est dominé. Vous comprenez pourquoi Beerus fait cette tête, regardez-le, il a l'air vraiment inquiet. Il se tient le nez là, mort de rire. Goku n'aura d'autre choix que d'utiliser sa plus puissante attaque, l'attaque de la dernière chance, le Genkidama, ou la technique universelle pour la VF. Et presque toute l'équipe de l'universel va donner de l'énergie pour le Genkidama, même Freezer ou encore ceux qui étaient éliminés, excepté Vegeta, mais j'en reparlerai à la fin de la vidéo du cas Vegeta, mais aussi de Freezer qui est apparu très calme, notamment à un moment de l'épisode 110 où les Akaishin étaient dans un état de stress intense. Retour sur Goku qui balance à Jiren un énorme Genkidama, que ce dernier va bloquer sans trop de difficultés. Goku va de nouveau passer en SSJ Blue Kaioken, car le Genkidama commence à se rapprocher de lui, mais Jiren tient le coup. Jiren est juste monstrueux. Il nous sera confirmé que c'est bien lui le mortel plus fort que Beerus. C'est confirmé par Whis qui regarde en direction de Vermoud. Et l'épisode 109 se termine avec le Genkidama qui fonce sur Goku, qui n'a plus de force. Ce qui nous amène à l'épisode 110, avec Jiren qui compresse le Genkidama avec sa puissance qui semble sans limite et le fait exploser. Goku semble pulvérisé, et apparemment il semble être réduit à l'état de poussière. En tout cas il a disparu et plus personne ne ressent son ki. Le Daishinkan explique que même si Goku est mort, Jiren ne sera pas éliminé, car Goku s'est détruit avec son attaque. Genre il veut faire passer ça pour une autodestruction. Pour le coup c'est un peu tiré par les cheveux, car le Genkidama ne lui a pas été revenu tout seul. En gros, on peut pas tuer en balançant une boule d'énergie, mais on peut tuer en renvoyant une boule d'énergie, mort de rire. Zeno est sur le point d'éliminer Goku quand tout à coup la lumière jaillit. Goku est de retour avec son fameux power-up. Pour le moment, tout le monde ignore la nature de ce power-up, même les anges. En tout cas, Goku est bien vénère, putain il est badass. Tout dans la sobriété, là on est loin de la transformation bling bling, et c'est vrai qu'on en a eu trop des transformations. Et donc là, nous avons un Goku super stylé, mais sans jeter plein la vue, en forme de base, avec une petite aura discrète et des yeux argentés, et le même style vestimentaire que lorsqu'il s'est transformé pour la première fois en Super Saiyajin sur Namek face à Freezer. Le premier assaut de Goku fut juste ouf, un coup de pied, mais personne n'a rien vu, personne, à part Jiren qui a esquivé. Une nouvelle fois, respect à Jiren. Goku claque son nouveau power-up, et je vais en parler dans quelques instants de la nature de ce power-up, et ce n'est pas pour autant que Jiren est dominé, pas du tout. Au mieux, Goku s'est hissé à son niveau. Jiren est juste ouf, il est peut-être plus fort que les 12 Akaishin. Le combat reprend de plus belle. Bon, à un moment, Toppo et Dispo essaient d'arrêter Goku, mais ils n'ont pas le niveau, Jiren leur dit laissez tomber. Le plus surprenant chez le Neo Goku, c'est sa façon de se battre. Ses mouvements sont fluides. Les anges et le Daishinkan commencent à comprendre le style de Goku, qui se bat à l'instinct. Beerus et les dieux de la destruction sont en sueur. Vermoud s'arrache les cheveux, mais lui c'est parce qu'il hallucine de voir un guerrier tenir tête à Jiren. Freezer est très calme et il semble acquiescer face à la réaction de Beerus et des dieux de la destruction.
Freezer a compris et nous fait comprendre que la limite des Akaishin se situe là, l'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct est un style de combat qui permet de se battre instinctivement, c'est-à-dire que les muscles agissent indépendamment du cerveau. Ceux qui utilisent Ultra Instinct, Whis, Jiren et maintenant Goku, se battent sans réfléchir. Oui, en gros c'est ça, hein. Ce style de combat a déjà été mentionné à 2 reprises dans le passé par Whis. Dans le chapitre 27 de DBS, après avoir été vaincu par Beerus, Whis dira à Vegeta que s'il réfléchit moins, s'il se bat instinctivement, il pourra battre Beerus, car Beerus n'a jamais maîtrisé à 100% l'Ultra Instinct. Bon, à l'époque, il n'avait pas employé le terme d'Ultra Instinct, mais il avait bien fait référence à ce style de combat. Et bien avant encore, dans Fukatsu no F, Whis avait fait référence à l'Ultra Instinct. Donc ça remonte déjà il y a longtemps que Whis avait informé Goku et Vegeta qu'il y a un style de combat que Beerus ne maîtrise pas à fond. Retour sur le combat, Jiren versus Goku Limit Breaker, comme on n'arrêtait pas d'entendre ces derniers temps, mais on ne l'entendra plus. Et Goku semble perdre l'Ultra Instinct. Whis indique que le Genkidama a été le catalyseur. Goku a absorbé l'énergie du Genkidama, comme l'avait dit Black Z, mais bon, il a accès à certaines informations hors de notre portée, et l'énergie du Genkidama a ravivé le corps meurtri de Goku, et ça l'a éveillé à l'Ultra Instinct. Et lorsque l'énergie du Genkidama s'évanouira, Goku perdra l'Ultra Instinct. Pour le moment, c'est un power-up temporaire. Pour le moment, bien sûr. Et donc, c'est ce qui s'est passé. L'énergie du Genkidama s'est dissipée, et Goku a perdu l'Ultra Instinct. Et il sera pulvérisé par Jiren avant d'être sauvé par Hit. Et de nouveau Jiren va prouver qu'il est monstrueux, car Hit n'a pas attaqué à n'importe quel moment, mais au moment où il était le plus vulnérable, lorsqu'il a utilisé son attaque finale pour terrasser Goku. Mais une nouvelle fois, Jiren ne s'est pas laissé surprendre. Il est vraiment over-cheaté et on se demande s'il faudrait pas que tout le monde se jette sur lui, car en duel, il semble imprenable. L'épisode se termine avec Vegeta qui demande à Goku « C'est quoi cette forme ?» Goku n'est même pas sûr de ce que c'était, et ça confirme qu'il se battait de manière instinctivement, sans réfléchir. En plus, à un moment, lorsqu'il a asséné Jiren de coups de poing, on entendait le cri du Haut-Zaru derrière le cri de Goku. Et bon, le Haut-Zaru est incontrôlable. Enfin, Goku a toujours perdu ses esprits lorsqu'il était passé en Haut-Zaru, même si c'était à une époque très reculée. Puis Freezer va téléporter Goku et préparer une boule de ki. Freezer va-t-il finir Goku? On attaque tout de suite la preview de l'épisode 111 de DBS. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous dis à bientôt. J'espère que ma petite review vous aura plu, et au revoir. Pour les autres, dans la preview de l'épisode 111, on voit Jiren versus Hit. Jiren domine, mais Hit semble tenir le coup. Et surtout, on revoit Goku, et il a l'air d'aller un peu mieux. On peut donc en déduire que Freezer a rendu la monnaie de la pièce à Goku sur Namek, et il l'a soigné. À présent, je vais attaquer le cas Vegeta et Freezer, qui sont tous deux restés très calmes durant l'affrontement Jiren versus Goku, alors que Beerus était en sueur. Tout d'abord le cas Vegeta, qui est vraiment intéressant car il est le seul de son équipe à ne pas avoir levé la main pour donner de l'énergie au Genkidama. C'est incompréhensible. Même Freezer a levé la main, et ça laisse présager une future heure de gloire pour Vegeta. L'épisode 112 de DBS est intitulé « La détermination de Vegeta ». On peut donc penser que Vegeta va avoir un temps fort lors de ce tournoi du pouvoir, et c'est certainement pour ça qu'il a gardé son énergie. Peut-être va-t-il passer lui aussi en Ultra Instinct. En tout cas, ça laisse présager du bon pour Vegeta. Ensuite, le cas Freezer, qui est tout aussi intéressant. À l'inverse de Vegeta, Freezer a donné de l'énergie pour le Genkidama, et vraisemblablement aussi à Goku pour le remettre sur pied. Si Vegeta est dans l'économie, Freezer donne. Et c'est vraiment surprenant, ça cache peut-être une puissance encore insoupçonnée. En tout cas, Freezer a gagné son ticket pour sa résurrection. Il a aidé son équipe, il sera ressuscité. Donc faudra le gérer après le tournoi. Surtout lors du fight Jiren versus Goku Ultra Instinct, Beerus et Champa étaient en sueur. Surtout Champa, lui ça se voit qu'il maîtrise pas l'Ultra Instinct. Et Freezer était calme, donc affaire à suivre. Vegeta et Freezer sont des personnages qu'il va falloir suivre de près. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout j'espère que vous avez bien kiffé ces épisodes 109 et 110. Pour ma part, je les ai trouvés juste exceptionnels. Si vous avez aimé ma vidéo, merci de mettre un like et je vous dis à bientôt.